Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce chapitre. Alors ce chapitre-là aujourd'hui concernant la concentration molaire des espèces chimiques en solution. تركيز المولي للأنواع الكيميائية في المحلول. Alors chers élèves, ce chapitre est divisé sur 3 parties très importantes. Alors on va commencer par la première partie, ce qu'on appelle la notion d'une solution. Ensuite, on va parler sur ce qu'on appelle la concentration molaire. Et enfin, de ce chapitre, on va terminer par ce qu'on appelle la dilution d'une solution. On va commencer par la première partie, ce qu'on appelle la notion d'une solution. Avant de définir une solution, on va commencer par cette expérience. Alors regardez l'image suivante. L'image suivante constituée de deux expériences. L'expérience numéro 1, on prend un bécher ou bien un tube à UC, on met quelques volumes d'eau et on ajoute quelques volumes de sirop de menthe. On fait une petite agitation et on regarde le suivant. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors on remarque une seule apparition pour ce mélange. On passe à la deuxième expérience. On prend un autre tube ici. On prend quelques volumes d'eau. On ajoute quelques volumes d'eau et quelques volumes de huile. On fait l'agitation. On laisse le mélange. On laisse le mélange à se reposer. Et on regarde le suivant. Alors pour le premier tube à UC, on remarque une seule apparition pour ce mélange. Et ce mélange-là, il s'appelle un mélange homogène. Pourquoi? Parce que ici, on remarque une seule apparition. C'est-à-dire, c'est quoi un mélange homogène? Alors, si on veut définir un mélange homogène, c'est un mélange de deux matières au plus et ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. Par contre, ici, on regarde ou bien on remarque deux apparitions pour ce mélange. C'est pour cela on s'appelle ce mélange un mélange hétérogène. Alors si on veut définir un mélange hétérogène, c'est un mélange qui est constitué de deux ou plus des espèces chimiques et on peut distinguer ces constitutions par l'œil nu. Alors c'est pour cela il y a une liaison entre un mélange et une solution. Alors c'est quoi une solution maintenant? Maintenant on passe pour définir ce qu'on appelle la solution. Alors une solution est un mélange homogène, comme nous avons remarqué ici dans le diapo. La solution est un mélange homogène. On dit un mélange homogène est constitué de plusieurs espèces chimiques. Ces espèces chimiques, ils peuvent être des molécules ou bien des ions ou bien les deux, obtenus par dissolution d'un solité. Lorsqu'on parle d'un solité, le solité il peut exister sous forme d'un état physique liquide ou bien un état physique solide ou bien un état physique gazeux dans un solvant qui doit être toujours à l'état liquide. Alors si le solvant dans un certain solution, on trouve que le solvant est l'eau.
Dans ce cas-là, on passe ce qu'on appelle la solution aqueuse. Alors, c'est quoi la solution aqueuse? La solution aqueuse est la solution obtenue par la dissolution d'un soluté dans l'eau. Est-ce que c'est une solution aqueuse? Mais pour les solutions, il y a une limite. Il y a une limite à la solubilité. À la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant. Ces solutions-là, elles peuvent être distinguées à trois types de solutions. Ce qu'on appelle des solutions diluées, des solutions concentrées et enfin des solutions saturées. Mais lorsqu'on parle d'une solution saturée, si l'on dépasse cette limite, si on dépasse la limite à la solubilité, on obtient une solution saturée. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? À partir de ça, on remarque pour préparer une solution, on a besoin de deux choses. Ce qu'on appelle un solubilité et un solvant. Deuxième remarque, dans les solutions, toujours les molécules de solvant est en abondance par rapport aux molécules de soluté. Alors, c'est tout ça qu'on doit comprendre pour la notion d'une solution. Alors, chers élèves, on passe. Chers élèves, maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce chapitre, ce qu'on appelle la notion de la concentration. Alors, pour donner une notion de concentration, on va commencer par faire une petite activité. Mais avant de le faire, chers élèves, on doit connaître d'abord comment préparer une solution de sulfate de cuivre 2 de formule chimique CuSO4. C'est pour cela, chers élèves, on va regarder une vidéo qui résume comment préparer une solution. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la dissolution du sulfate de cuivre hydraté dans 200 ml d'eau. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la dissolution du sulfate de cuivre hydraté dans 200 ml d'eau. Nous allons calculer 5 g de sulfate de cuivre hydraté à dissoudre dans 200 ml d'eau. Donc ici, nous allons verser les 5 g de sulfate de cuivre hydraté. Pour ce fait, nous allons commencer par calibrer la balance. On va la calibrer pour que nous ne prenions pas en compte les polarités. Puis verser les 5 g de sulfate de cuivre hydraté dans la balance. Non, au fur et à mesure, Nous essayons d'être le plus précis possible. Nous allons tâcher de laver la verre et tous les outils afin que nos résultats restent le plus précis possible. Pour cette présentation, nous avons besoin d'un entonnoir, d'une seule bougie et de l'eau distillée. Nous allons ouvrir le bouchon de la seule bougie, lasser l'entonnoir au-dessus
Puis verser le 5 grammes de sulfate de cuivre hydraté au sein de l'entonnoir en main afin d'éviter un maximum de perte. Nous allons mettre un peu de distillé et de dépenser et puis nous allons atteindre les 200 ml. Voilà, ici nous sommes en train de mixer le reste, tout en alternant avec de l'eau afin d'éviter et on rappelle la coupole. On fait une perte de nous allons combler jusqu'à 200 ml. Nous essayons de bien voir la radiation le plus possible. Nous pouvons apposer un modèle entre moi et une utilité. À présent, nous allons mélanger. On mettra bien avant 200 ml. Ici, nous continuons le remplissage jusqu'à 200 ml. Ici, nous sommes arrivés aux 3 quarts de 200 ml et nous recommençons à agiter. Ici, nous continuons le remplissage jusqu'à la délimitation. Ici, on secoue la solution. Et enfin, nous obtenons notre solution. Voilà, chers élèves, maintenant on a connaissé comment préparer une solution de sulfate de cuivre de formule chimique CuSO4. Maintenant on commence cette activité. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On ajoute la même quantité de cristaux de sulfate de cuivre de formule chimique CuSO4 à différents volumes d'eau. Alors la première question, que remarquez-vous? Que concluez-vous? Alors pour faire cette activité, on va prendre même quantité de cristaux de sulfate de cuivre. Alors on va faire une petite image qui résume cette activité. Regardez ici bien. On prend par exemple ici 20 grammes de sulfate de cuivre sous forme de poudre. Et c'est la même chose 20 grammes de sulfate de cuivre. Et c'est la même chose 20 grammes de sulfate de cuivre. Parce que dans l'activité on dit que la même quantité. Et on prend 3 béchères différentes volumes, de différents volumes. Par exemple, si on prend ici un volume d'eau de 100 ml, ici on prend 50 ml, et ici on prend 25, par exemple 25 ml. Après, on prend chaque 20 grammes de, par exemple 20 grammes de sulfate de cuivre, et on le met dans chaque bécher et on fait une petite agitation simple et on regarde le résultat suivant. Alors, que voyez-vous sur l'image?
que voyez-vous sur l'image? Regardez bien. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Ou bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'intensité, regardez ici bien, que l'intensité de la couleur, dans ce sens-là, de gauche vers la droite, voilà, c'est-à-dire dans ce sens-là, que l'intensité de la couleur est très importante, ou bien l'intensité de la couleur de la solution devient dans ce sens-là très importante. Quand? Bien sûr, lorsque le volume est diminué. Alors, lorsque le volume est diminué, l'intensité de la couleur devient très importante de la solution. Et l'inversement. Alors, c'est ça qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'intensité de la couleur de la solution, regardez bien, la couleur de la solution devient faible, et c'est, donc remarque, c'est le sens inverse. Dans ce sens-là, c'est-à-dire de gauche, de droite vers la gauche, et c'est dans ce sens-là, la couleur de la solution devient faible. Quand? Lorsque le volume de solution devient plus grand. Alors, plus le volume du solvant devient plus grand, plus l'intensité de la couleur de la solution devient faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que la couleur de la solution est dans sa concentration et inversement proportionnelle au volume du solide utilisé. C'est-à-dire, lorsque le volume augmente, l'intensité de la couleur diminue et inversement proportionnelle. C'est pour cela qu'on a dit dans la conclusion que la couleur de la solution et sa concentration est inversement proportionnelle. En totalité, c'est quoi? La concentration. Pour le définir, alors, on va définir ce qu'on appelle la concentration, mais dans un certain ouvrage, on peut trouver, on dit la concentration molaire, ou bien ce qu'on appelle la molarité, ou bien parfois on trouve ce qu'on appelle le taux molaire. Pour définir la concentration molaire, terquise le moli, d'une espèce chimique et sa quantité rapportée au volume total du mélange qui contient cette espèce. Bien sûr, il est exprimé toujours en mol par unité de volume. Mol par unité de volume. C'est-à-dire, si le volume il s'exprime en lettres, on trouve que la concentration molaire est mol par lettre. Bien sûr, si les espèces chimiques existent en solution, dans ce cas-là, cette notion est essentiellement utilisée pour des espèces en solution. Alors ici, la concentration molaire d'un solide est notée par, toujours on note la concentration par la lettre C, ou entre parenthèses X. Il est défini par c'est-à-dire la concentration molaire est définie par le rapport. Le rapport, c'est un rapport, c'est-à-dire le rapport de la quantité de matière qu'on a déjà vu, NX, de la même espèce chimique de solide, au volume et de solution. Bref, on peut le résumer par la relation suivante. Alors, pourquoi on note ici la concentration molaire entre parenthèses, deux parenthèses, parce que il existe en solution. Si des espèces existent en solution, alors lorsque les espèces existent en solution, on note la concentration molaire par cette notation, qui égale la quantité de matière de la même espèce X sur le volume. Alors, la concentration molaire, l'unité internationale, c'est le mol sur lettre, ou bien on écrit mol fois lettre à la puissance moins 1.
égale la quantité de matière est déjà, vu que l'unité, son unité est mol, sur le volume de quoi? Le volume de, bien sûr, le volume de la solution, et il va s'exprimer en lettres. Alors, chers élèves, pour confirmer que vous avez bien compris cette partie de la leçon, on va faire un certain nombre des exercices dans la deuxième partie. Et merci de votre attention.